problème. Moi, je propose au président algérien, bon, apparemment, il est conseillé, je ne sais pas par qui, mais il est conseillé apparemment. Parce que s'il le libère, il est cuit. L'image du président, elle est foutue pendant la deuxième partie le reste de son mandat. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Parce que toute sa vie, même ils vont le rappeler dans 20 ans, dans 50 ans, qu'il a cédé à la France, aux pressions de la France. Il le libère sans rien en échange. Donc moi, je propose d'échanger cet homme contre cet homme, son chef, Abdeslam Bouchouareb. Mais pas que contre lui, Barak. Il faut aussi l'échanger contre tous les diplomates algériens qui sont poursuivis pour terrorisme en France, les 7. Quand un homme ose dire non à l'impunité, il dérange. Rachid Nekaz demande au président Tebboune de ne pas gracier Boualem sans salle. Sauf si l'ONU intervient. Un message fort. Une ligne rouge tracée au nom de l'honneur algérien. Salam alaikum, Mazoul, Fellawan, Alhamdulillah, Rakoum, Gah, Bkhir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2025, évidemment. Je crois que vous savez quel est le sujet de cette vidéo. C'est la décision de la justice algérienne de confirmer lors du procès en appel la première condamnation contre l'auteur algéro-français qui était pendant plus de 30 ans haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien et qui bénéficie aujourd'hui d'une pension de retraite du gouvernement algérien. Alors, cette décision de justice, je ne suis pas là pour la commenter. Vous savez, il a été condamné à 5 ans de prison. Je vous rappelle que moi-même, le 3 juillet 2022, en appel, j'avais été condamné aussi à 5 ans de prison par le tribunal d'Alger. 3 juillet 2022, le citoyen Rachid Nekaz, qui a renoncé à sa nationalité française en 2013, a été condamné par la justice algérienne à 5 années de prison. Eh oui, c'est un peu comme les 5 piliers de l'islam, 5 ans. Et en premier instant, j'avais été condamné uniquement à 1 an de prison. Voilà, ça a été multiplié par 5. Ah bah oui, écoutez, hein, politique, il y a des risques en Algérie. Mais j'étais prêt. J'étais prêt lorsque j'avais pris mon engagement auprès de mon défunt papa, l'Hajj al-Arabi Allah yarhamou. J'avais dit que j'allais tout faire pour essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Donc j'ai essayé à ma manière, à ma façon, avec mes petits moyens, avec mon petit cerveau et mon petit courage, d'essayer d'apporter ma modeste et humble contribution à l'état de droit et à la démocratie de notre cher pays. Donc, je suis très heureux que la justice algérienne ait pu faire son travail. Voilà, c'est en tant qu'Algérien, on a le devoir de respecter l'ensemble des institutions de notre pays, surtout lorsqu'elles sont attaquées par l'ancienne puissance coloniale française. Car autant entre nous, on a le droit de se critiquer, de faire des observations, mais un État étranger n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays, n'est-ce pas? C'est bien le principe même de la souveraineté. Alors, à l'occasion de cette condamnation en appel, j'aimerais faire un petit flashback historique. Vous savez, l'histoire, c'est important. Pour vous dire, ou pour essayer de voir, est-ce que la situation de l'Algérie était meilleure ou moins bonne il y a déjà 59 ans. Eh oui, flashback 1966. Exactement le 15 septembre 1966. Alors, que s'est-il passé? Peut-être que, allez, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ce chapitre de l'histoire de l'Algérie, mais c'est important de pouvoir établir un comparatif. Muqarrana bin al-barah wal-yawm. Regardez, lisez attentivement. Un faux monnayeur français condamné à mort a été exécuté. Vous avez bien lu? Un faux monnayeur. Un faux monnayeur, c'est quelqu'un qui trafique les billets de banque. Un faux monnayeur français a été, donc condamné à mort, a été exécuté. Waouh!
exécuté jeudi matin à Alger. Écoutez, 15 septembre 1966, dépêche de l'AFP reprise par Le Monde. Vous imaginez? Un Français donc, qui a trafiqué les billets de banque algériens, parce qu'à l'époque, le dinar, c'était quelque chose, il y avait de la valeur, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, il a été condamné à mort d'abord, et ensuite, il a été exécuté à Alger. Et comment il s'appelle, ce faux monnayeur? Comment il s'appelait? Il s'appelait Désiré Drey. Drey, c'est D-R-A-I. Alors, je lis la une donc, du Monde. Désiré Drey, l'un des 2 Français condamnés à mort à Alger par la Cour spéciale de répression des crimes économiques dans l'affaire des faux monnayeurs, a été fusillé. Je répète, a été fusillé. Jeudi matin à Hussein-Dey, près de la capitale Alger. L'exécution a été confirmée dans la matinée par un communiqué officiel. Sa grâce, retenez bien, sa grâce avait été refusée par le président Boumedienne. Je répète, sa grâce a été refusée par le président Houari Boumedienne, qui l'avait en revanche accordée aux 2 autres condamnés à mort dans la même affaire, parce qu'ils étaient 3 dans cette affaire. Alger et 2 qui avaient fui en France. Bah oui, ils adorent fuir en France, comme notre ami Kamel Daoud ou notre ancien ministre Abdeslam Bouchouar. En 66, c'était pareil. Voilà, on fait une bêtise en Algérie et on fuit en France. Allez. Donc sa grâce avait été refusée par le président Boumedienne, qui l'avait en revanche accordée aux 2 autres condamnés à mort dans la même affaire. Giovanni Corti, également français, et l'Algérien Ahmed Bouharid. Aucune autre voie de recours n'était offerte aux condamnés après le verdict de la Cour. Alors qu'est-ce qui est reproché donc à ce gang mafieux? Ce gang, donc à la tête duquel il y avait le fameux Désiré Drey, avait tenté d'écouler en Algérie 5 500 000 francs français en fausses coupures de 500 francs à la fin de l'année 65. Donc c'était des francs, pas des dinars, pardon. Ils avaient été arrêtés le 18 janvier 1966. C'était la première affaire qu'avait à juger la Cour spéciale de répression des crimes économiques d'Alger. Voilà. Nous sommes 4 ans après l'indépendance algérienne. Vous vous souvenez de l'indépendance algérienne? 3 juillet 62, 63, 64, 65, 66. 4 ans seulement. L'État algérien ne plaisantait pas. La justice algérienne ne plaisantait pas avec l'indépendance de la justice et avec l'indépendance de l'État algérien. 4 ans seulement après l'indépendance, regardez comment l'Algérie se comportait à l'égard de ceux qui mettaient en danger sa crédibilité et son honneur. Alors bien sûr, les Français à l'époque n'étaient pas contents. Ils ont dit à l'Algérie, mais comment pouvez-vous condamner à mort un citoyen français? Et l'Algérie avait subi d'énormes pressions, je dis bien d'énormes pressions, comme aujourd'hui, avec l'affaire de l'ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie, l'adjoint de Abdeslam Bouchoualoub, qui est devenu français par la grâce du Saint-Esprit, notre ami Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Et le lendemain de cette exécution par la justice algérienne de ce faux monnayeur, M. Désiré Drey, toujours la une du Figaro, l'exécution du faux monnayeur Drey a provoqué un certain malaise dans les milieux français. Ah, alors à l'époque c'était l'équivalent de Bruno Retailleau, de Xavier Driancourt, de François Bayrou, voilà. Ben, ils ne sont pas contents, ils se disent, mais comment l'Algérie peut-elle se permettre d'exécuter des Français? Comment c'est possible, voyons. Alors je vais vous lire ce que disait Le Monde.
le 17 septembre 1966, en apprenant jeudi en fin de matinée par un bref communiqué officiel l'exécution à l'aube du repris de justice français Désiré Drey, l'un des faux monnayeurs condamnés à mort 8 jours auparavant par la Cour spéciale de répression des crimes économiques d'Alger, de nombreux Algériens ont été surpris par tant de hâte. Ah, à l'époque, le bled matalabch. D'autre part, cette exécution a incontestablement causé un certain malaise dans les milieux français. Oh, les pauvres Français. 132 ans de colonisation, 5,5 millions de morts, de viols, de famine, de blessés, de barbarie, là. Oh, un certain malaise dans les milieux français. Oh, mseken. Diverses démarches, écoutez bien, diverses démarches avaient été effectuées par la voie diplomatique, un peu comme aujourd'hui avec Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, auprès des autorités algériennes dans l'espoir d'obtenir une atténuation des peines, malgré la rigueur de la nouvelle législation d'exception et que la peine capitale ne soit pas appliquée. Donc écoutez bien la différence entre hier, c'est-à-dire il y a 59 ans, et aujourd'hui. À l'époque, les Français, ils ne demandaient pas la libération du faux monnayeur français Désiré Drey. Non, ils voulaient simplement qu'il ne soit pas condamné à mort et qu'il soit justement emprisonné. Voilà, c'est tout ce que demandaient les Français à l'époque. Donc, s'il vous plaît, l'Algérie, ne le condamnez pas à mort, laissez-le juste en prison jusqu'à la fin de sa vie. C'était ça que demandaient les Français. Ils voulaient que la peine de mort ne soit pas appliquée. Ils n'ont jamais demandé sa libération. Vous voyez la différence entre il y a 59 ans et aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'est pas condamné à mort, cet auteur. Juste 5 ans de prison. Non, il veut la libération immédiate, tout de suite. Vous avez vu la décrédibilisation de l'Algérie? Est-ce que vous voyez la différence entre l'Algérie 1966 et l'Algérie de 2025? C'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune crédibilité. Aujourd'hui, la France exige sa libération, alors qu'à l'époque, il demandait juste à feu Houari Boumediene, s'il vous plaît, ne le condamnez pas à mort, laissez-le juste en prison. Ça fait réfléchir un peu. Hein. On était à 4 ans d'indépendance seulement. 4 petites années de l'indépendance. Et aujourd'hui, on est à 63 ans après l'indépendance et on est considéré comme des moins que rien par cette même France coloniale. Je poursuis. On croit d'autre part savoir que la petite communauté juive résidant en Algérie, car Désiré Drey était français mais de culture juive, avait également tenté de son côté de retarder l'application de la sentence prononcée contre Drey, qui était israélite. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le monde. Donc vous voyez, en 1966, il y avait une petite communauté juive en Algérie. Elle est toujours là. Je vous rappelle que l'auteur algéro-français a vécu 10 ans dans une synagogue à Alger. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Hein. Il a dit qu'il a vécu 10 ans dans une synagogue à Alger. Donc c'est la même communauté juive de l'époque. Vous savez qu'on est des frères dans la religion, Sidna Moussa, Sidna Issa, Sidna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est tous des frères dans l'islam. C'est ce qu'on appelle les religions abrahamiques. La surprise a été triple. Surprise devant la rapidité de la décision présidentielle. Ah, on peut critiquer autant qu'on veut, mais au moins, au temps de feu Houari Boumediene, l'Algérie était respectée. Oui, c'était un dictateur, mais l'image de l'Algérie à travers le monde me cache l'ab. On pensait généralement que l'examen du recours en grâce demanderait quelque temps, ou que le colonel Boumediene remettrait sa décision à plus tard, oui, décision à plus tard, ah ouais, l'eau. ما هو Boumediene ما كاش نأجلو ونخمم ونشوف والو ما كاش اللعب. Surprise que le premier acte de la Cour spéciale, c'était la première fois que cette Cour spéciale des crimes économiques statuait sur un cas. Hein. Donc, surprise que le premier acte de la Cour spéciale de répression des crimes soit de condamner à mort un Français. Ah, les pauvres, les pauvres. Ah bah oui, les Français pensaient, ah bah non, vous allez quand même pas condamner un Français quand même. Oh,
Ah non, ah non. Ok, les Algériens, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez les condamner un peu comme moi. J'ai été condamné en Algérie à 5 ans de prison. J'ai été condamné par défaut en France à 18 mois de prison ferme d'abord et ensuite à 12 mois de prison ferme. Il n'y a personne qui a parlé, hein. Vous avez entendu un journaliste français dire: oh là là, comment ça se fait qu'un écrivain algérien était condamné à 18 mois de prison ferme et ensuite à 12 mois de prison ferme avec un mandat d'arrêt international, interdiction à vie de faire du business, saisie de tous les comptes, saisie de tous les appartements. Il n'y a même pas eu un seul article dans la presse française. Aucun. Incroyable, non? Vous savez pourquoi? Quand vous avez des preuves que tout le dossier a été monté par le général Denis Favier, quand il était directeur général de la gendarmerie française avant qu'il devienne vice-président du groupe Total et qu'il menace l'Algérie pour obtenir du pétrole et du gaz gratuit, quand les journalistes français ont vu que j'avais des convocations, il y avait marqué que si les locataires d'un immeuble que je gérais ne répondaient pas à cette convocation, ils étaient passibles de poursuites judiciaires ou militaires. Ah, les Français n'aiment pas lire ça. Wallo. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai montré ça à un journaliste, il a dit: non, non, monsieur Nekaz, je ne vais pas écrire dessus. Ah bon, pourquoi vous ne voulez pas écrire dessus? Vous ne voulez pas parler du général Denis Favier qui menace des locataires de poursuites judiciaires ou militaires, comme dans une dictature militaire en Birmanie ou je ne sais où? Non, 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 ils ne veulent pas salir leur image. Donc ils me condamnent, ils salissent mon casier judiciaire, mais ils ont ordre, en tout cas les journalistes ont ordre de ne jamais parler de mon cas. Ils ne sont pas fiers, les Français, hein. Mais pour parler du cas de cet auteur algéro-français, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, enfin, voilà, il est là, l'auteur algéro-français, il est là. Et puis pour le pauvre Désiré Drey, évidemment, on souhaite à personne d'être fusillé, c'est évident. Mais les Français, ils ont l'habitude de fusiller. Regardez, euh, comment il s'appelle? Brasillac, notre grand Brasillac, grand journaliste, grand écrivain français, Robert Brasillac, jugé, condamné à mort et fusillé sur ordre du général de Gaulle le 6 février 1945. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez, donc l'Algérie a fait la même chose que de Gaulle. C'est un militaire, hein, comme de Gaulle, l'homme cache le lab. Donc de Gaulle, le 6 février 1945, il refuse d'accorder une grâce au grand écrivain français, français de père et de mère, hein. Il n'a pas eu un petit papier du président pour dire qu'il est français. Non, français de père et de mère. Le grand écrivain français Robert Brasillac a été fusillé par la justice française. Eh oui. Prison de Fresnes. Il était à la prison de Fresnes comme moi. Robert Brasillac. Allez, tous à votre Google et regardez qui c'est. 6 février 1945, la France a fusillé un écrivain. Donc, feu Walid Boumediene, écoutez, il dit si en 1945 la France a fusillé un écrivain, moi je peux fusiller un faux monnayeur qui trafique les billets de banque dans mon pays, voyons. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a eu aucun problème à laisser la justice faire son travail. Et donc, comme De Gaulle, il a refusé de lui accorder une grâce. Et les Français, ils ont dit: oh bon, non, non, comment ça se fait que l'Algérie, qu'on a colonisé, qu'on a maltraité, qu'on a massacré, qu'on a violé pendant 132 ans, comment ça se fait qu'elle fusille un Français? Oh là là, c'est pas possible ça. Franchement, moi, je comprends pas, hein. Bah oui, la France, elle traite toujours l'Algérie de vassal, comme aujourd'hui. Nous, on est redevenu 3 départements français, hein. Voilà, c'est la France qui nous donne des ordres. La France qui dit: voilà, je veux du gaz gratuit, ok, du pétrole gratuit, ok, vous voulez une grâce, c'est ça? Peut-être. Alors, je continue notre ami Désiré Drey. Oui, parce qu'il faut un peu mélanger le sérieux et l'humour pour faire passer l'information, pour vous dire la gravité de la situation actuelle. Alors, nombre d'observateurs s'interrogent sur les raisons qui ont pu dicter la décision du président. Ce n'est pas une décision. Il y a une cour donc indépendante qui traite d'un cas. Cette cour a décidé de condamner à mort et d'exécuter ce faux monnayeur. Pourquoi il parle du président? Le président, il y a une demande de grâce qui a été faite, il a refusé, il a le droit, non? N'est-ce pas? Pourquoi Macron, il m'a gracié, moi, quand la justice française m'a condamné à 18 mois de prison? Non, pas du tout. Macron a validé. Oui, validé. Notre ami Macron. Vous savez, l'histoire, elle enregistre tout.
Je continue. L'agence officielle Algérie Presse Service écrit à ce propos: la condamnation à mort et l'exécution du récidiviste Drey ne sont que le juste châtiment réservé par la rigueur de la loi à tous ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, commettent des actes criminels visant le sabotage des structures économiques de notre pays. C'est beau d'entendre ça quand même. Hein, ah oui, c'est beau d'entendre ça. Hein, mais je pense que l'Algérie ne s'attendait pas à l'époque à ce que 30 ans plus tard, à la tête de l'État algérien, il y a des voyous notoires comme Abdeslam Bouchareb, l'ami d'Emmanuel Macron. Regardez. En plus, devant le palais du gouvernement, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des saboteurs au plus haut niveau de l'État. Je reprends la phrase. Donc l'Algérie avait dit à l'époque: la condamnation à mort et l'exécution du récidiviste Drey ne sont que le juste châtiment réservé par la rigueur de la loi à tous ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, commettent des actes criminels visant le sabotage des structures économiques de notre pays. Voilà un des ceux qui ont saboté les structures économiques de son pays, de notre pays, avec l'aide de son adjoint. L'adjoint, c'est qui? C'est lui. Il était son adjoint au ministère de l'Industrie. Il signait des contrats pour la France, pour les intérêts de la France. Donc vous voyez, on est gentil aujourd'hui, on donne 5 ans de prison. À l'époque, on fusillait les saboteurs des structures économiques du pays. Et même lui, il a été condamné à 5 fois 20 ans de prison par défaut. Vous savez, au temps de Boumedienne, il aurait été condamné à mort et fusillé, vous le savez. Mais les temps ont changé, n'est-ce pas? On est devenus gentils aujourd'hui, tous gentils. Plus on vole, plus on est récompensé. Regardez, on a un gouvernement entier qui est en prison aujourd'hui. Un gouvernement entier que j'ai combattu pendant 6 longues années, seul, avec quelques militants du MJC, de 2013 à 2019. J'ai dénoncé tous ces gens-là qui sont en prison aujourd'hui avec des preuves, avec des actes notariés, avec des contrats de pétrole et de gaz que ces gens-là ont signés. À l'époque, on nous a dit: oh, mais Rachid, mais tu salis l'image de l'Algérie. Ah bon, hein, je salis l'image de l'Algérie. Hein. Je défends les intérêts de l'Algérie, les intérêts énergétiques, la souveraineté énergétique. Et à l'époque, certains traîtres de la 5e colonne osaient dire que je salissais l'image de l'Algérie. Et aujourd'hui, qui sont tous en prison, il n'y a personne qui dit: Rachid, t'avais raison. Ah, t'avais raison. Ah non, parce qu'en Algérie, vous savez, les principes, ils sont sinusoïdales. On poursuit. Le caractère exemplaire d'une telle fin constitue en outre un avertissement. Avertissement, vous entendez? Pour tous ceux qui, misant sur la jeunesse et l'inexpérience de notre État, 4 ans d'existence d'Algérie à l'époque, et au mépris des souffrances endurées par le peuple à l'époque, ah oui, tenez compte des souffrances du peuple, entrave les efforts de développement et de construction du socialisme dans notre pays. Waouh, c'est beau, hein? Dans un commentaire sensiblement du même ton, le quotidien Le Moudjahed, à l'époque c'était un grand journal, Moudjahed. Le Moudjahed passe vendredi matin sous silence la nationalité de Drey, présenté en revanche comme un gangster international sans foi ni loi. Comme lui, gangster international, sans foi ni loi, aidé par le président français Emmanuel Macron. Oui, parce que quand il était 2 fois ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchareb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un compte en Suisse, au Luxembourg, au Panama. Incroyable. Ministre, il ouvre des comptes comme ça. Avec le drapeau algérien, attention. Et quand je l'ai dénoncé, quand j'ai organisé des manifestations devant son appartement, devant la cathédrale Notre-Dame, vous savez, il ouvre la fenêtre et puis il entend le clocher de la cathédrale. Parce que lui, il ne veut pas entendre l'adhan. Hein. Non. Lui, ça ne l'intéresse pas d'acheter un appartement devant la mosquée de Paris. Non, lui, il veut acheter un appartement devant la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame. Bah oui, parce que c'est tellement plus joli. Les cloches de la cathédrale que le muezzin qui 5 fois par jour. Non. Lui, ça ne l'intéresse pas. Mais oui, parce que avec le mari de sa sœur, vous savez que le mari de sa sœur l'a aidé à faire des choses. Monsieur Eppelbaum, c'est un cousin aussi, israélien. Ben oui, il est né en Algérie. Ça n'intéresse pas l'Algérie, ça intéresse à la France. C'est Netanyahou, vous savez que lui,
et lui, ils étaient au forum de Davos pour essayer de normaliser les relations avec Netanyahou, vous savez ou pas? Ce sont des agents de normalisation. C'est pour ça que la France les soutient bec et ongle. Non seulement ils ont toujours défendu les intérêts des entreprises françaises, mais en plus, ces deux personnes qui étaient les deux principaux acteurs du ministère de l'Industrie algérien étaient chargés d'établir des relations avec Netanyahou, vous savez. C'était en 97 au sommet de Davos. Et oui, moi quand je dénonçais ces gens-là, oh Rachid, mais tu salis l'image de l'Algérie, comment tu peux faire des choses pareilles? Oh bah oui, aïe aïe aïe, ça fait mal quand même. Et oui, à l'époque, il y avait quelque chose. 4 ans après l'indépendance, 80 ans. L'opinion algérienne, lorsqu'elle n'est pas indifférente, a été frappée par cette justice expéditive. Je ne pense pas. Et cependant, s'ils avaient réussi leur trafic, entend-on dire à Alger. Ah ouais, s'ils avaient réussi leur trafic. Mais en appliquant la peine capitale à un faux monnayeur, que réserve-t-on aux autres délits, ajoute-t-on? Ah bah oui. Ah bah ça s'appelle des lois draconiennes. L'Irlat et Khalas. Aujourd'hui, l'Algérie est gentille. On a 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres en prison pour les mêmes délits, sont en prison. On leur sert le café le matin, déjeuner à midi, dîner le soir, 2 fois par jour, ils sortent dans la cour. Vous savez, je les ai vus, j'étais avec eux. Voilà. L'Algérie est devenue très, très, très gentille. Très, 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 très gentille, l'Algérie. Très, très gentille. Donc, vous voyez, à l'époque, l'Algérie savait se faire respecter. Eh oui. Aujourd'hui, bah, n'importe qui nous menace. La France nous menace. Allez, pas de visa. On va regarder vos comptes bancaires en France. On va regarder vos appartements. Hop, on se met à 4 pattes. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tenez un contrat total. Il n'y a pas de problème. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez qu'on vous gracie sous monsieur là? Vous voulez qu'on gracie? Bah, on verra là. On verra là ce qui se passe. Non, pas beau, c'est pas beau. Vous savez pourquoi l'Algérie pouvait se permettre d'être dure à l'époque? Elle pouvait se permettre de fusiller un Français, faux monnaie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de corrompus, il n'y avait pas de ministre corrompu à l'époque. Oui, ils n'avaient pas le temps. La Sonatrach venait d'être créée 3 ans avant, le 31 décembre 1963. Donc, ils n'avaient pas le temps d'être corrompus, de faire du business avec Total. C'était le contraire. À l'époque, les ministres algériens, le gouvernement algérien, le président algérien, ils défendaient vraiment la souveraineté économique du pays. C'est la raison pour laquelle, 5 ans après, ils ont nationalisé le pétrole et le gaz algérien contre Total. À l'époque, on appelait ça la Compagnie française des pétroles. Ouais, Compagnie française des pétroles. Ah, ils étaient fâchés, les Français. Hein. C'est pour ça qu'ils ont organisé un attentat terroriste au consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973. 4 morts, 20 blessés. Rachid Nekaz ose ce que peu ose. Interpeller directement le président Tebboune. En refusant la grâce présidentielle pour Boualem Sansal. Il rappelle que la dignité de l'Algérie ne se monnaie pas. Ce n'est pas un simple coup médiatique. C'est un acte politique fort. Une façon de dire que la justice et la mémoire algérienne ne doivent pas être piétinées au nom du pardon facile. Aucune personne arrêtée, aucune personne jugée, aucune personne condamnée, aucune personne emprisonnée. Oui, parce que c'est les services secrets français qui, pour punir l'Algérie de Houari Boumedienne, qui avait nationalisé le 24 février 1971 les gaz et les pétroles algériens, ont organisé un attentat terroriste au consulat d'Algérie à Marseille. Personne n'en parle. Bah oui, du passé. C'est du passé. Donc à l'époque, oui, on avait des vrais patriotes. On n'avait pas tout un gouvernement corrompu en prison. Puis on n'avait pas des ministres qui demandent la protection d'Emmanuel Macron alors qu'ils sont condamnés 5 fois pour corruption en Algérie. Ben, ils vivent la belle vie, voilà, Côte d'Azur, tranquille. C'est triste quand même, l'évolution de l'Algérie. Hein. Bon, revenons à la décision d'aujourd'hui. Donc cet auteur algéro-français condamné, ses soutiens dénoncent une décision politique. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de politique? Et moi, quand j'ai été condamné par la justice française, c'est pas une décision politique? Hein? Ou là, c'est halal عندهم ou haram عنا. C'est bien ça. Une décision politique et espère une grâce présidentielle le 5 juillet. Ah bon? Au nom de quoi? Pourquoi le président algérien Seyed Abdelmadjid Tebboune accorderait une grâce? Au nom de quoi? Dans ce cas-là, il faut gracier tout le monde. Bah écoutez, donc
c'est parce que la France demande que le président algérien il doit s'exécuter. Quoi, c'est le président algérien, c'est le Wali de Macron là qui va. C'est quoi cette histoire? On continue. Le sort de cet écrivain suspendu à une grâce présidentielle après la condamnation de l'écrivain en appel en Algérie. Ah bon? Mais c'est quoi ça? Il a été condamné, il est condamné, point barre, ça s'arrête là. Vrai ou faux? Est-ce que vous croyez que les Algériens vont comprendre s'il est gracié? Et pourquoi lui serait gracié et pas les autres? Pourquoi pas Sellel? Pourquoi pas Yahya? Pourquoi pas le général Hamel? Pourquoi pas Taïb Louh? Pourquoi pas qui d'autre? Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, ça ne me dérange pas en tant qu'Algérien. Malish, en tant qu'Algérien. Mais à condition que ça vienne de nous. Une loi de concorde civile, de réconciliation nationale. Ça ne me dérange pas. Mais que la France nous donne l'ordre de libérer cet homme, ah ça non. Il est où le NIF là? Déjà, on leur a donné un cadeau là. 25 ans gratuits de pétrole, 25 ans gratuits de gaz. Et là, nouveau contrat le 17 juin, 14 900 km² dans plein Sahara, entre Hassi Berkine et Elizi. Et ils veulent en plus qu'on gracie des personnes qui ont toujours défendu les intérêts de la France. Parce que, moi je remets les choses dans leur contexte. Ce monsieur, c'est d'abord un haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, qui était l'adjoint de ce monsieur-là. C'est ça que je retiens. C'est lui qui signait des contrats pour les entreprises françaises. Et là, aucun journaliste algérien n'en parle. Aucun. Ben oui, les journalistes algériens sont tellement brillants. Tellement brillants. En plus de ça, vous connaissez cet homme, François Bayrou? Vous le connaissez? Regardez ce qu'il dit, François Bayrou, le Premier ministre actuel français, 73 ans. C'est lui qui parlait de submersion migratoire. En gros, il y a trop de Noirs, trop d'Arabes en France. Trop de Noirs, trop d'Arabes, trop de Berbères, trop de ce que vous voulez. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui avait donné 6 mois à l'Algérie. Hein. Attention, on a Sharonas Tarkai. Vous vous souvenez? Il avait donné un délai de 6 semaines à l'Algérie. 6 semaines, 1 mois et demi. Pour reprendre ses OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Et oui, menacer l'Algérie. Et là, il dit quoi? Il dit François Bayrou appelle à une mesure de grâce, notamment en fonction de sa santé. Écoutez, moi, j'étais en prison à Fresnes. J'avais un psychanalyste avec moi qui avait 83 ans. Il avait le cancer. Il n'a toujours pas été libéré. Si vous saviez le nombre de malades qu'il y a dans les prisons françaises, vous savez que la France, matrahamch. Faites une enquête, vous allez voir. Et les avocats sont au courant. Il y a des milliers de malades dans les prisons françaises. Et la justice française refuse de les libérer. Non seulement elle les libère pas, mais en plus de ça, elle les laisse en détention provisoire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans jugement. Elle les laisse moisir dans les prisons françaises. Il est au courant, monsieur François Bayrou? S'il n'est pas au courant, je lui envoie un rapport. Eh oui. Et parmi eux, il y a beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Vous vous rendez compte? Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne sont même pas jugés. Même pas jugés. Ils les laissent moisir. Je vous donne juste un exemple. À la prison de Fresnes, il y a un psychologue, psychiatre, hein, c'est la même chose chez eux, écoutez-moi bien, pour 700 détenus. 700 détenus. Chiffre officiel. La France paye des droits de l'homme, paye de ci, de ça, de ci, de ça. En prison, c'est comme une dictature. Un psychologue pour 700 détenus. Et vous savez qu'en prison, on devient vite malade. Hein. Vous savez, toutes les nuits, les gens tapent à la porte, tapent à la porte, tapent à la porte, tapent à la porte. Vous savez qu'il n'y a aucun gardien qui vous ouvre la porte la nuit. Même si vous êtes malade, même si vous avez une crise, même si vous voyez votre co-détenu en train de se suicider, les gardiens de prison en France ont l'ordre de ne jamais intervenir la nuit. Donc ils laissent se tuer, se mourir de maladies, ils n'en ont rien à foutre. Chaque semaine, à Fresnes, il y avait une tentative de suicide. Chaque semaine. En plus, en France, ils vous aident à vous suicider. Ils vous donnent des couteaux, des fourchettes. Comme ça, vous pouvez vous tuer. Benchar. En Algérie, wallo, vous avez le droit qu'à une cuillère une cuillère en plastique. C'est tout ce que vous avez le droit d'avoir. Et avec une assiette en plastique. En France, vous avez le droit à tout. Vous avez le droit à des draps, vous pouvez vous suicider, vous avez le droit à des couvertures très fines. Vous voyez, comme ça, c'est facile de voir des djivres. Donc, notre ami François Bayrou, donc il a dit qu'il attendait une mesure de grâce en fonction de sa santé. C'est quand même extraordinaire, non?
C'est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Twitter? François Bayrou, regardez ce que dit François Bayrou sur Twitter. Injustifiable condamnation de notre compatriote Boualem Sansal à de la prison ferme. Une voie digne et humanitaire est apportée, alors qu'il menaçait l'Algérie il y a 2 mois. Hein. Je renouvelle notre appel aux autorités algériennes à la considérer et à y répondre favorablement. Et il se prend pour qui, François Bayrou? Pour demander aux autorités algériennes d'y répondre favorablement. Il a cru qu'il était le nouveau résident général, le gouverneur général d'Algérie, qui donne un ordre au président algérien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez, ça date du 27 mars, regardez. Regardez, lisez, c'est le compte Twitter de François Bayrou. C'est quand même incroyable. Quel manque de respect à la souveraineté algérienne. Hein? Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il disait notre ami Jean-Noël Barrot? Il a dit que sa condamnation en appel est incompréhensible et injustifiable. Et vous vous rendez compte comment il parlait? Est-ce que vous vous rendez compte de la dégradation de l'image de l'Algérie? La dégradation de l'image de l'Algérie. Regardez quand on compare avant. À l'époque, l'Algérie se faisait respecter. Regardez le faux monnayeur Désiré Drey, il a été exécuté. Ça s'est réglé en 2 mois. C'est fini, on n'en parle plus. Vous vous rendez compte la dégradation de l'image de l'Algérie en 63 ans? 4 ans après l'indépendance, personne ne pouvait menacer l'Algérie de quoi que ce soit. Personne, je dis bien personne. Aujourd'hui, on a n'importe quel guignol, écrivain, ancien ambassadeur, ancien juge, ministre, premier ministre, qui insulte matin, midi, soir l'Algérie. Puis bon. Nous, 1, 2, 3, viva l'Algérie, puis 0, 0. D'accord? 0, 0. Allez, on continue. Alors, François Bayrou demande une grâce du président. Jean-Noël Barrot, il dit que cette condamnation est incompréhensible et injustifiable. Et puis, tout le monde a oublié que le mois d'avril dernier, mais ils ont mis un agent consulaire en prison. Un diplomate algérien est en prison en France. 13 avril 2025. Un diplomate algérien est en prison en France. Qui en parle? La presse algérienne n'en parle pas. La presse française n'en parle pas. Normal. Mais les Français, ils demandent quand même la libération de cet auteur. Ah bon? Et pourquoi vous ne libérez pas le diplomate algérien qui est en prison? Hein? Non, 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 c'est normal. Donc nous, on met nos diplomates en prison, mais vous réclamez un homme qui est condamné par la justice algérienne à 5 ans de prison. Vous voulez qu'il soit libéré, c'est bien ça. Vous avez de la chance qu'il n'a pas été fusillé comme Désiré Drey, hein, en 66, 15 septembre 66. Donc, et puis l'Algérie, elle a dit quoi en fait? Ah oui, elle a dit quoi? L'Algérie s'insurge, elle est fâchée, l'Algérie est fâchée. Comme si la France avait peur de l'Algérie d'aujourd'hui. On n'a même pas d'ambassadeur à Paris. Oui, parce que nous, on est intelligents. Nous, on pense qu'on enlève l'ambassadeur, on est puissant, hein, on est puissant. On enlève l'ambassadeur, mais la France, elle en a profité. Ah, il n'y a pas d'ambassadeur, parfait. Ben, moi, je vais mettre un agent consulaire algérien en prison, et puis personne ne va bouger, hein, la preuve. Hein. On a même mis, l'Algérie, elle est tellement intelligente, elle a mis 2 stagiaires, 2 avocats stagiaires, 5 ans d'expérience et 8 ans pour défendre notre diplomate. D'ailleurs, il est toujours en prison. Et l'avocate, elle ne parle même pas dans les médias. À quoi ça sert de mettre un avocat qui ne parle même pas dans les médias? Est-ce que vous imaginez mettre Vergès, être avocat et ne pas parler dans les médias pour défendre son client? Ben, nous, on est tellement intelligents en 2025, on met des avocats pour la forme, mais on leur dit, chut, faut pas parler, hein, chut, 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 faut pas parler, faut pas parler. 0, 0. Voilà, on a un diplomate en prison, personne ne bouge. L'Algérie s'insurge, voilà, fait un petit communiqué, je m'insurge. Agent consulaire algérien détenu en France. Alger s'insurge. Et qu'est-ce qu'a dit la France? Écoutez bien. Paris rappelle l'indépendance de la justice. Ah bah oui, les Français, ils sont forts. Attention, l'Algérie a dit un petit mot, la France a dit... Paris a rappelé l'indépendance de la justice. Bah oui, la justice qui m'a condamné à 2 reprises, 18 mois de prison et à 12 mois de prison ferme, mandat d'arrêt international, saisie de tous les comptes, saisie de tous les appartements.
sur la base d'un dossier où la France a menacé de poursuites militaires des pauvres citoyens pour porter plainte contre moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai 3 procédures judiciaires contre les Français. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout mon temps. Vous savez, j'ai dit, j'avais 20 ans d'Algérie. En France, j'ai 30 ans. Inch'Allah. J'ai tout mon temps. Alors, donc là, Paris a rappelé l'indépendance de la justice. Hein. Et François Bayrou, il faut peut-être lui expliquer que la justice algérienne est indépendante aussi, non? Qu'est-ce qu'on attend pour lui répondre comme ça? Non, vous n'avez pas envie? Pas grave. Bon, un petit flashback avant de poursuivre. Alger 1957. Des Maurice Audin par milliers. Vous connaissez ces visages-là? Ces visages-là. Vous imaginez si ces gens-là, nos grands héros nationaux, s'ils étaient vivants, et ils voyaient comment l'Algérie est traitée, à votre avis, ils réagiraient comment? Benatna. Vous savez que la France a fait exprès de faire voter une loi spéciale, pour guillotiner les Algériens. Est-ce que vous le savez? Parce que ça faisait très longtemps qu'ils ne guillotinaient plus en France. Le Premier ministre Guy Mollet, avec son ministre de l'Intérieur François Mitterrand, ont fait voter une loi en 1956, spécialement pour les militants du FLN, pour les guillotiner, comme ça. Avant, ils fusillaient, mais rien que pour les Algériens, il fallait couper leur tête. Voilà, il faut couper leur tête. Fusiller, parce que quand vous fusillez quelqu'un, vous reconnaissez sa qualité de combattant. Mais quand vous le guillotinez, c'est que vous ne le considérez pas comme un être humain, mais comme un chien. Donc la France de Guy Mollet et de François Mitterrand en 1956 a fait voter une loi d'exception sur la pression des colons français en Algérie. Et je vous rappelle que l'Algérie était considérée comme le pays du casier judiciaire. La France n'envoyait que des délinquants en Algérie à qui elle a donné gratuitement des terres. Les terres qu'elle a volées aux Algériens, et notamment des terres de Kabylie à partir de 1871. Je vous rappelle que 500 000 hectares ont été saisis par la France pour les donner à des délinquants français et aux juifs français qui avaient été expulsés de l'Alsace-Lorraine, qui avaient été récupérés par l'Allemagne. Ne l'oubliez pas. Donc imaginez s'ils étaient vivants. Ces 300 militants du FLN qui ont été guillotinés, guillotinés, et qui vous voyez qu'aujourd'hui, François Bayrou, il veut une mesure de grâce pour quelqu'un qui vient à peine d'être français, à qui on a donné la nationalité française. Comment ils réagiraient? Ils ont été guillotinés. Vous savez ce que ça veut dire guillotiner? Guillotiner, c'est couper la tête, comme ça. Par la tête, elle part. Bitch. Vous imaginez? À l'époque, il y avait des Français quand même qui étaient pour la cause indépendantiste algérienne. Fernand Yveton, Maurice Audin, Albert Hamon, sans compter Ahmed Zabana, Albert Hamon, etc. 19 juin 1956, Ahmed Bazana. Vous savez, quand ça fait mal quand même. Quand je vois comment notre pays est en train de sombrer dans la médiocrité. Vous savez ce que ça veut dire, la médiocrité? Je cherche le deuxième nom parce que je veux honorer. Il y en a eu 2 qui ont été guillotinés le même jour. La prison de Barberousse, Sarkaji. Ahmed Zabana. Et j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc je vais prendre le temps, si ça vous dérange pas. Eh oui. Vous savez, vous connaissez la grande militante Moudjahida, Louisette Iril El-Hiriz. Elle entendait les youjou, à chaque fois qu'il condamnait à mort, qu'il guillotinait un Algérien. Chaque guillotiné était porté au nu par les militants du FLN qui entendaient le bruit de la guillotine. Au Shangulkom. Écoutez, je vais vous le redire, voilà. Et puis il y avait les chants patriotiques. Minji Balina, Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair.
Il y avait des hommes à l'époque. Hein. Il y avait des hommes et des femmes. Eh oui. Vous savez ce qu'il disait à l'époque? Il disait, on peut fusiller, mais pas guillotiner. Parce que fusiller, c'est presque comme si vous étiez au combat. Vous voyez la différence entre guillotiner? Guillotiner, c'est que vous êtes considéré comme un chien, hachakoum, alors que fusiller, c'est comme si vous étiez presque au combat. Quand on est fusillé, on est debout. C'est une grande différence. La guillotine, c'est le mépris. La hogara, portée au premier degré. C'est quand un homme qui connaît sa puissance s'acharne contre un autre homme dont il connaît l'impuissance. Il faut comprendre. Guillotiné, vous êtes sans défense. Vous n'êtes pas debout. Voilà comment parlaient les militants du FLN à l'époque. Parce que le FLN bima'na al-kalima à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, j'ai un peu d'émotion à chaque fois, je pense au Chouhada, Rabbi Rahamou, vous savez. Quand je vois qu'ils sont morts pour que l'Algérie devienne indépendante, pour que le Sahara soit algérien, qu'aujourd'hui on donne le Sahara ou tout venant, n'importe qui, aux Français, aux Thaïlandais, aux Suisses, aux Autrichiens. 63 ans d'indépendance, on n'est même pas capable d'exploiter tout seul le Sahara. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Mais apparemment, c'est normal pour 99% des Algériens. Ça dérange personne. Normal, les Algériens, vous savez, ils ont leur café à 30 dinars, leur pain à 7 dinars 50, entre guillemets, officiellement. عادي بطاطا شحال 8000 9000 فوالا الكبش تاع العيد 4 ملايين من رومانيا tout va bien un peu de شحال un peu de chômage là مليون ونص ولا 2 ملايين c'est bon après on peut donner à Total, l'entreprise la plus corrompue au monde, on lui donne le gaz et le pétrole de nos martyrs. Donc alors, notre ami François Bayrou, je reviens parce que c'est du lourd quand même. Hein. Donc François Bayrou, il demande une grâce du président algérien. François Bayrou, Jean-Noël Barrot, Bruno Retailleau, Xavier Driancourt, tout le monde quoi. Voilà. C'est vrai que c'est flatteur hein, quand on est président. Voilà, on a la France coloniale qui vous demande une grâce. Oui, c'est vrai que c'est flatteur. Pour un Algérien, c'est pas flatteur du tout. Hein. Un étranger, à la rigueur, on aurait compris. Et 4 Algériens mis en examen pour terrorisme. Waouh 16 mai 2025. Donc la France, de Bayrou, là, Retailleau, Driancourt, Macron, demande une grâce pour cet auteur ancien fonctionnaire algérien. Mais en même temps, la France, elle met en examen pour terrorisme 4 Algériens, dont un diplomate de l'ambassade, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Waouh! Qui est poursuivi par le parquet national antiterroriste. Waouh! Donc l'État algérien considéré comme un État terroriste. Mais par la France. Hein. Mais la France, en même temps, elle demande une grâce au président algérien qu'elle considère comme un État terroriste. Bravo. Masha'Allah. Le parquet national antiterroriste a annoncé que 4 hommes ont été mis en examen vendredi. En plus, vendredi, hein. C'est pas dimanche, hein, vendredi. Bah oui, pour les musulmans, c'est vendredi qui compte. Pour l'enlèvement et la séquestration d'un influenceur algérien. 3 premières mises en examen avaient eu lieu en avril dernier dans cette affaire. Ça fait 7. 7 personnes mises en examen pour terrorisme. 7 Algériens. Par la France. Mais la France, elle n'a pas de problème. Hein. Elle veut une grâce du président algérien. Waouh! Alors l'Algérie, elle avait essayé de réagir, mesquine. Hein. Bah oui, parce que on a nos diplomates sont tellement brillants aujourd'hui. Oh là là, masha'Allah. Et ils ont dit quoi? Inadmissible et inqualifiable. L'Algérie menace la France de représailles après la détention d'un de ses agents consulaires. Waouh! C'est quoi les représailles? Alors, je crois qu'ils ont expulsé 12 diplomates
de l'ambassade de France à Alger, mais Macron, il a réagi tout de suite. Allez, il a expulsé lui aussi 12 diplomates et agents consulaires algériens de France. Puis après, il s'est passé quoi? Wello, zéro. Wello. Ben, il faut réagir. Ben oui. Ah si, on a réagi. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi, c'est parfois je... Mais Nekaz ne ferme pas la porte. Il pose une condition stratégique. Si Boualem Sansal doit être gracié, alors que ce soit dans le cadre d'une négociation officielle à l'ONU. Autrement dit, l'Algérie ne doit rien concéder gratuitement. Cette posture, c'est celle d'un homme d'État, pas d'un agitateur. Il défend une vision où la souveraineté passe avant les symboles. Fait des bêtises. Si, l'Algérie, elle a réagi. Beaucoup de feuilles, parce que vous savez, le sujet est tellement vaste. Oui, l'Algérie, elle a réagi. Oui, on a réagi. C'était le 17 juin 2025. Regardez, on a accordé un cadeau à Total Énergie. Donc alors, comme on a vu que ça ne marchait pas d'expulser des diplomates français 12, les Français ont réagi tout de suite. Ils ont dit, écoutez, hop, attention. Nous aussi, on va expulser 12. Et en plus de ça, on vous interdit maintenant à tous les diplomates algériens de venir en France. C'est fini. Voilà, il n'y a plus d'appartements, plus de comptes bancaires. Wello, c'est fini. Donc l'Algérie dit, ah oui, c'est bon. Tenez un petit contrat encore, un petit contrat dans le Sahara, un beau petit contrat, Sahara, 14 900 km² pour Total. Une des entreprises les plus corrompues au monde, condamnée en Algérie pour surfacturation et corruption, condamnée en France pour corruption, condamnée aux États-Unis pour corruption. Même en Iran, elle est obligée de mettre fin au contrat de 2,5 milliards de dollars dans le contrat à South Pars. Alors qu'ils avaient donné 60 millions de dollars de bachiche au fils de l'ancien président iranien. Non, tout va bien. Tenez un petit cadeau, c'est bien, c'est pas grave. Même Chouhada, ils sont d'accord, les Moudjahids sont d'accord, le peuple algérien est d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, ils ont fait. En plus, c'est bien, ils ont fait une fête. Ils ont fait une belle fête, ça s'appelle comment déjà? J'adore ce mot-là. Ils ont fait une cérémonie avec des plis, avec des enveloppes et tout. Machallah. Comment ça s'appelait déjà? Algeria Bid, je sais pas quoi là. Voilà. Algeria Bid Round 2024. In English, please. Regardez. Voilà, cérémonie. Ils ont fait une cérémonie. Et bien sûr, Total a gagné. Total, Masha'Allah, Total. C'est beau. Oui, Total. Mais on avait dit juste avant, attention, c'est inadmissible et inqualifiable. L'Algérie menace la France de représailles. C'est ça les représailles de l'Algérie? Regardez, l'Algérie menace la France de représailles après la détention. C'est ça, oui, après la détention d'un de ses agents consulaires. La diplomatie algérienne, bima'na kalima, la diplomatie algérienne dénonce une cabale judiciaire inadmissible après l'arrestation d'un agent consulaire soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement d'un influenceur et opposant algérien sur le sol français. 13 avril 2025. Regarde, 13 avril 2025. Donc l'Algérie, elle a très bien parlé. Moi, j'ai félicité l'Algérie quand elle a dit ça. Voilà. Donc 13 avril 2025. Menace de représailles à l'Algérie. Et voilà les représailles de l'Algérie, 17 juin 2025. Cadeau à Total. Alors, ça s'appelle représailles ou cadeau? Peut-être que j'ai un problème au niveau du vocabulaire. Alors, avril, donc ça fait mai, juin. En 2 mois. 2 mois, on est passé de représailles, de menaces à cadeau. Cadeau, c'était juste avant le 5 juillet. Vous savez, 5 juillet, c'est la fête nationale, l'indépendance. Voilà, c'est un beau cadeau à la France. Ça fait combien d'années déjà? 63e anniversaire. Cadeau. Et toujours au Sahara, cadeau. Les cadeaux, nous, on adore faire des cadeaux à la France dans le Sahara. 1,5 million de morts pendant la guerre de la Révolution, mais chaque année, on donne un beau petit cadeau à la France. C'est magnifique. Qui nous insulte. 7 personnes considérées comme terroristes. L'État algérien traité de terroristes, de voyous, de dictature, mais nous, on fait des cadeaux. Masha'Allah. Vive l'Algérie. Tahiyat Jazair. En plus de ça, notre ami Hassan II, pardon, excusez-moi,
Je mélange tout, je mélange tout. Notre ami Macron, regardez Macron. Vous savez ce qu'il a fait le 30 juillet 2024? Macron, le grand Macron. Celui qui m'a mis en prison, qui m'a pris tous les biens, bloqué tous les comptes bancaires, mandat d'arrêt international. Je suis écrivain, hein, 6 livres. Dont un avec les 7 chefs d'État du G7, dont son prédécesseur, Jacques Chirac. Ben oui. À l'époque, il y avait des grands présidents en France. Alors lui, là, lui, la parole, il ne sait pas ce que ça veut dire, un engagement, une parole. Well, regardez, hein. Vous vous en souvenez, en 2017, Macron, il était venu en Algérie. En 2017. L'Algérie, à l'époque, elle a dit oui, Macron, c'est bien pour les intérêts de l'Algérie. Vous savez, on a tellement des grands hommes politiques en Algérie, des grands diplomates. Ah, justement, on parlait de diplomatie. Ah, Vous connaissez Ramtan Ramamra? Ramtam Ramamra, celui qui dormait là, à la conférence de presse du président Tebboune au Qatar, vous en souvenez? J'ai fait 9 vidéos pour dénoncer le fait qu'un ministre dorme en plein discours du président algérien. C'est avant que je sois incarcéré, moi, le 14 mai 2022. Regardez ce qu'il avait dit le 27 avril 2017. Ramtam Ramamra. Regardez ce qu'il a dit. Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. C'est un grand diplomate, hein, Ramtam Ramamra. Regardez. Il faut que vous regardiez quand même. Hein. Vous savez, moi, j'adore les sources. Regardez. Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. Et ce monsieur est un grand diplomate algérien. 2 fois ministre des Affaires étrangères. Vice-premier ministre pendant le Hirak. Oh là là, incroyable. Il est tellement intelligent. Oh là là. Une perle, une perle. Ça, c'est la diplomatie algérienne. Regardez. Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. Oh là 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 là. 17 avril 2017. Juste avant qu'il soit élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le ministre des Affaires étrangères algérien a déclaré mercredi qu'Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. Ça, c'est de la vision. La grande tradition diplomatique algérienne. Vous avez vu la qualité des diplomates algériens aujourd'hui? Oh là là. Magnifique. C'est les mêmes qui ont dit, ouais, on enlève l'ambassadeur d'Algérie à Paris, hein, c'est pas bien. C'est pas grave, 5 millions d'Algériens diaspora, معليش. هذوك شنو نديروا بهم هذوك 5 ملايين هذوك ما نديروا بهم والو يديروا لنا مشاكل برك. Pas besoin d'ambassadeur. 7 diplomates algériens poursuivis pour terrorisme en France? Ah, normal, معليش. Pas de problème. Aucune mobilisation, aucun débat public, aucune prise de conscience collective. والو عادي عادي. L'Algérie traitée de terroriste? عادي, normal, عادي. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ramtam Ramamra, ministre des Affaires étrangères algérien, déclaré sur une chaîne de télévision privée, Nahar TV, qui est 100% algérienne aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron était l'ami de l'Algérie, et c'est la réalité. Attention. Il a dit que c'est la réalité. Regardez, il a dit que c'était la réalité. Voilà, il a dit que c'était la réalité. Parce que voilà. Il a dit que c'est l'ami de l'Algérie, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité, il a dit. Regardez, c'est l'ami de l'Algérie, c'est la réalité. Ah oui, il est tellement doué. Ils sont tellement doués, nos diplomates algériens. Il est tellement doué. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juillet 2024? Emmanuel Macron a tourné le dos à l'Algérie et il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Il a fait un magnifique discours au Maroc pour dire pourquoi je soutiens le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Donc, c'était l'ami et c'est devenu l'ennemi. Oui, parce qu'on a des diplomates algériens tellement visionnaires, tellement intelligents. Ils savent tout sur tout. Hein. Quand vous leur envoyez des courriers, vous leur soumettez des idées, alors, ils jettent ça à la poubelle. Ils disent, جيت من فرنسا تعطينا درس دبلوماسي حنا نعرفوا قول جي حنايا على بالكم على بالكم. Les Algériens, ils savent tout. C'est les meilleurs du monde. Ils savent tout sur tout. Et aujourd'hui, Macron, il les humilie matin, midi et soir. Il nous humilie matin, midi et soir. On lui a donné des beaux contrats. J'étais en prison, je regardais ça à la télé. Août 2022. Je vois que Macron est reçu comme un roi en Algérie. Avec 15 ministres, plein de contrats et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont vraiment sûrs que c'est l'ami de l'Algérie? Mais moi, je le connais très bien, Macron. Je connais très bien les hommes politiques français. Ben, je les ai côtoyés. Eux, ils les voient de loin. Moi, je les ai côtoyés de près. Je me suis dit, mais moi, le citoyen algérien, je suis en prison et ils reçoivent Macron le traître.
aux intérêts de l'Algérie, en grande pompe, tapis rouge, 15 ministres et tout. Et à l'époque, on m'a dit, Taïa ou de France, on taïa la France. Et j'ai rien compris. Je me suis dit, attends, je suis dans un cauchemar ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et regardez, 2 ans après, Macron, il trahit sans aucun problème l'Algérie, la diplomatie algérienne, qui était au top dans les années 80, aujourd'hui, elle est dans les égouts. Oh, la catastrophe. Kérifement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus des diplomates, nous avons des fonctionnaires. Voilà, on les appelle. Bon, tu fais ça, et au scotin, de femme. Voilà. Aucune créativité, aucune intelligence diplomatique, rien, aucun réseau. Well, c'est fort. C'est fort. Regardez les résultats qu'on a. Une catastrophe. La France, elle met des diplomates en prison, des agents consulaires en prison. Il y en a 7 qui sont poursuivis pour terrorisme. Nous, on fait quoi? Oh, attention, menace, attention. Oh là là, il faut menacer. On menace la France. Allez, on menace la France. Allez. Voilà, voilà. Voilà. Menace de représailles. Représailles, hein. C'est quoi les représailles? C'est les cadeaux, c'est ça? Cadeaux à Total. C'est ça les représailles de l'Algérie aujourd'hui? Bon, alors comme je lis tous les commentaires sur YouTube, il y en a qui me disent oh j'ai mal au cœur, Rachid j'en peux plus. Il y en a qui disent oui mais tu blablabla mais t'as pas de proposition, t'as rien du tout. Mais est-ce que vous avez oublié que j'étais 2 fois candidat aux élections présidentielles algériennes justement avec un programme de 17 pages dans tous les domaines. À l'époque, bon ça vous a pas intéressé. Si, il y avait une jeunesse qui était très intéressée. Mais on avait une élite algérienne, sous prétexte que je parlais en Darija pour essayer de faire passer mon message au peuple algérien, disait oui, mais lui, il n'a pas de programme, il n'est pas intelligent, il n'est pas cultivé, rien du tout. Mais là, vous avez bien vu, depuis quelques mois, je vous parle exclusivement en français pour essayer de vous expliquer que quand on fait de la politique, c'est pas pour se la raconter, mais pour essayer de faire passer le message au plus grand nombre. Aujourd'hui, vous savez, je ne fais pas de politique. Je m'exprime, je fais des analyses que je partage avec vous. Et évidemment, maintenant, votre regard a changé, car vous avez bien vu que derrière ma dimension militante, il y avait aussi une approche analytique beaucoup plus fine que celle que vous pensiez que je n'avais point. Alors, c'est quoi la solution? Parce qu'il faut des solutions, on est d'accord? Alors, Le Figaro, aujourd'hui, l'auteur, le haut fonctionnaire algérien, je vais l'appeler, à nouveau condamné, l'issue politique négociée reste possible. Voilà. L'issue politique négociée reste possible. C'est le Figaro d'aujourd'hui, 1er juillet. Ok? Figaro, 1er juillet. La Cour d'appel d'Alger a confirmé ce mardi matin la peine de 5 ans de prison ferme pour l'écrivain. La partie n'est pas pour autant terminée. Paris attend et espère une libération dans le cadre d'une grâce présidentielle. Alors, il parle d'issue politique négociée. Pour lui, la grâce présidentielle, ça serait une issue politique négociée. Alors maintenant, on va parler bien, et on va parler peu. Ok? Quand on dit issue politique négociée, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas uniquement l'Algérie qui donne et la France qui donne rien. Non, il faut que les deux donnent. On est d'accord. Comme on dit aux États-Unis, win-win. Win-win. Gagnant-gagnant. C'est bon? Alors, qu'est-ce que l'Algérie est capable de négocier? Sans être sous la pression du général Denis Favier. Parce que lui, il ne négocie pas. Là. Lui, il impose. Hein. Lui, il menace les diplomates algériens, les ministres algériens, les militaires algériens, les hommes d'affaires algériens. Il leur dit, écoutez, si vous ne donnez pas du pétrole et du gaz gratuit à l'Algérie dans le Sahara, moi, j'enclenche des procédures judiciaires contre les appartements que vous avez mal acquis à Paris ou à Monaco ou à Nice, contre les comptes bancaires que vous avez remplis à la BNP, LCL, etc., Crédit Agricole, et contre des actions que vous auriez faites pendant l'époque du terrorisme. C'est comme ça qu'il menace le général Denis Favier. C'est pour ça qu'il était ancien directeur général de la gendarmerie française et aujourd'hui il est vice-président de Total. Et vous savez que lui, c'est un agent des services secrets français chez Total. Donc lui, son boulot, c'est de menacer. Et les Algériens, les Algériens ne sont pas tous propres. Hein.
Vous savez bien, on n'est pas en 1966. En 1966, personne ne pouvait menacer l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'était pas mouillée dans des sales coups à l'époque. Il n'y avait pas les scandales de la corruption de la Sonatrach 1, Sonatrach 2, scandale de Saipem, scandale de Total, scandale de... Il n'y avait pas tout ça à l'époque en 66. Donc l'Algérie était vraiment souveraine. Mais aujourd'hui, la France est au courant de tous les dossiers des responsables algériens. Tous. Et je vous rappelle que la France a refusé toutes les commissions rogatoires. Il n'y a aucun appartement, je dis bien aucun appartement, aucun compte bancaire du régime Bouteflika en France qui ont été saisis ou bloqués. Aucun. L'Algérie, elle a fait, je ne sais plus, 300 commissions rogatoires. La France a refusé toutes les demandes de saisie des comptes bancaires ou des appartements des anciens ministres ou des hommes d'affaires ou des militaires ou je ne sais quoi. Rien. Et la preuve, Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison en Algérie, ben, il n'a même pas été poursuivi en France pour corruption, alors qu'il a des comptes bancaires en Suisse, au Luxembourg, à Panama. La France protège la 5e colonne. Bon, pour éviter les pressions de ce monsieur-là, que vous connaissez bien maintenant, général Denis Favy. Donc moi, je suis d'accord pour négocier. Donc ça, c'est le citoyen algérien qui vous parle. Moi, je suis d'accord. Je ne parle qu'en mon nom, bien sûr. Parce que j'ai une chaîne YouTube, je donne mon avis. Voilà. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Le débat est ouvert. Ça fait des mois que j'ai proposé cette idée. C'est quoi cette idée? Vous connaissez cet homme, Abdeslam Bouchouareb, le patron de ce haut fonctionnaire algérien. Alors, attendez, je vous trouve sa photo parce que c'est mieux avec des photos. Photos, c'est plus sympa, c'est agréable. Voilà. Abdeslam Bouchouareb, vous savez que c'était le patron au ministère de l'Industrie de ce haut fonctionnaire qui est aujourd'hui condamné à 50 ans de prison en appel, ok? Donc moi, ça ne me dérange pas de... Ce monsieur ne nous sert à rien. Chef de l'obé, c'est bon, Darlo le Habs, ils l'ont condamné 2 fois, il n'y a pas de problème. C'est bon, pas mal. Un d'où la retraite du gouvernement algérien. Comme l'Algérie paye sa retraite, c'est normal. Il était haut fonctionnaire, donc c'est normal que l'Algérie paye sa retraite, même s'il travaillait pour la France. Donc moi, je propose d'échanger ce monsieur. Apparemment, il l'adore. C'est un peu comme... vous savez, les Palestiniens, ils échangeaient leurs soldats. Un soldat palestinien, il s'appelle Khalid, je crois, contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc, le Hamas avait échangé un soldat israélien contre 1000 militants palestiniens. 1000. Donc, puisqu'apparemment, ils tiennent beaucoup à ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, comme il attaque l'Algérie, il attaque l'islam, il attaque les musulmans, il veut fermer toutes les mosquées. Ah oui, ça plaît aux Français, ça. C'est pour ça qu'il le défend. Alors que moi, je payais les amendes des femmes qui portaient le niqab. Et je paye aussi les amendes des femmes qui refusaient de porter le voile en Iran. Mais ça, évidemment, ils n'en parlent jamais, les Français. Malish. Donc, puisqu'ils y tiennent tellement, il n'y a pas de problème. Moi, je propose au président algérien, bon, apparemment, il est conseillé, je ne sais pas par qui, mais il est conseillé apparemment. Parce que s'il le libère, il est cuit. L'image du président, elle est foutue pendant la deuxième partie le reste de son mandat. Il est cuit. Parce que toute sa vie, même ils vont le rappeler dans 20 ans, dans 50 ans, qu'il a cédé à la France. Aux pressions de la France. Il le libère sans rien en échange. Donc moi, je propose d'échanger cet homme contre cet homme, son chef, Abdeslam Bouchouareb. Mais pas que contre lui, Barak. Il faut aussi l'échanger contre tous les diplomates algériens qui sont poursuivis pour terrorisme en France, les 7. Vous vous souvenez, les 7 là? Voilà, que je reprenne la photo. Où est-ce qu'elle est cette photo des 7 là? Vous savez, j'ai tellement de feuilles. Bon, bref, les 7. Donc, il faut échanger cet homme. On échange cet homme contre Abdeslam Bouchouareb. Et d'ailleurs, il y a le président des maires de France qui est d'accord, David Lisnard, qui est à la fois président des 36 000 maires de France et maire de Cannes, et le copain de Bruno Retailleau. Il a dit qu'il était d'accord pour extrader Abdeslam Bouchouareb, le corrompu Abdeslam Bouchouareb. Et donc, alors, on échange l'ancien haut fonctionnaire algérien contre Abdeslam Bouchouareb et contre la libération des 7 personnes poursuivies pour terrorisme en France, notamment
l'agent consulaire qui est en prison depuis le mois d'avril et que tout le monde a oublié, et qui cesse toutes les poursuites contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie et les 5 autres. Oui, ça s'appelle négocier. Moi, je suis d'accord pour négocier. C'est tout à fait normal, on négocie. Alors certains me disent, oui, mais attends, mais ça c'est pendant la guerre qu'on négocie. Ben non, pas pendant la guerre. Regardez, août 2024. Août 2024. Vous connaissez ce drapeau, c'est l'ONU. Regardez l'ONU. ONU. Voilà, l'ONU. ONU. Ouais, l'ONU, c'est le symbole du droit international, même si aujourd'hui, il ne vaut rien. Mais l'institution, mine de rien, elle a encore du poids. Regardez, l'ONU de août 2024. Qu'est-ce qui a marqué? L'échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie est un acte diplomatique sans précédent. Voilà ce qu'a déclaré une experte des droits de l'homme de l'ONU. Elle est rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans la Fédération de Russie. Vous avez vu? Pas moi, c'est pas Rachid Nekaz qui le dit. C'est l'ONU qui dit que l'échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie est un acte diplomatique sans précédent. Et à ce que je sache, la Russie et les États-Unis ne sont pas en guerre, donc ils sont en paix les deux. Ben, il y a 2 pays en paix qui ont échangé des prisonniers. Et ça a été validé par l'ONU. Validé par l'ONU. Donc on a un grand ambassadeur, l'ONU, non? Son Excellence Ammar Boudjema, c'est bien ça. Écoutez, en ce moment, l'Algérie fait partie de l'ONU, non? Parce qu'on n'a pas d'ambassadeur à Paris, mais on a un ambassadeur à New York. Vrai ou faux? Il y a même l'ambassadeur israélien aussi. Hein. Donc ils discutent entre eux. Hein. Les Français, les Algériens, les Israéliens. Ils sont dans le même bureau. Dans le même bureau, il y a les vidéos, vous allez voir. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit. Donc, on n'a pas d'ambassadeur à Paris pour négocier, mais on a un ambassadeur à l'ONU. Et puisque l'ONU a dit le 2 août 2024 que l'échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis était un acte diplomatique sans précédent, bismillah, n'est-ce pas? Ils sont payés pour ça, les diplomates, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août 2024? Regardez ce qui s'est passé. Donc, cet expert indépendant des Nations Unies en matière de droits de l'homme s'est félicité de l'échange historique de prisonniers qui a eu lieu entre les États-Unis, la Russie et 5 autres pays. Vous imaginez? 7 pays ont décidé d'échanger des prisonniers. 7. Avec l'accord de l'ONU. Allez, bismillah. 24 personnes ont été libérées, dont des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des dissidents. Parmi elles, ces personnes, c'est qui? L'Américain Evan Gershkovich, il est reporter, donc journaliste au Wall Street Journal, un grand journal américain financier. Alsou Kourmacheva, journaliste de Radio Liberté de nationalité américaine, mais russe d'origine, hein, un peu comme cet auteur algéro-français, vous vous en souvenez? C'est la même chose. Elle est russe, mais de nationalité américaine. Kiff kiff. Et le récent lauréat du prix Pulitzer, Vladimir Kara-Murza, militant et journaliste russo-britannique, ont tous été libérés des prisons russes. Donc vous avez, c'est le même schéma qu'en Algérie, vous avez 2 personnes sur les 24 qui sont russes, mais emprisonnées en Russie. Un peu comme cet auteur. Il est algérien, il est emprisonné en Algérie, mais il a la nationalité américaine ou anglaise. C'est le même schéma. Donc les États-Unis ont négocié, donc vous remplacez les États-Unis par France, donc les États-Unis ont négocié avec la Russie, vous remplacez Russie par Algérie, la libération de 2 Russes qui avaient la nationalité américaine, un peu comme cet auteur algéro-français qui est algérien mais qui a la nationalité française. Exactement pareil. Et donc voilà ce qui a été négocié. 24, 16 d'un côté, donc 16 Américains ou américanisés contre 8 Russes qui ont été libérés, qui ont été échangés. Et donc ils ont dit que c'était un acte diplomatique sans précédent. Il s'agit peut-être du plus grand groupe de prisonniers politiques échangés depuis la guerre froide, a-t-elle déclaré. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Et c'est dans toute la presse. Donc là, c'était l'ONU. Donc c'est le site officiel de l'ONU. Voilà. Et là, c'est Euronews, partout. Pardon, c'était pas 24, c'est 26. 26 prisonniers échangés entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Regardez, 26 prisonniers échangés entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Vous voyez, Euronews.
Euronews. Le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine Paul Whelan font partie de l'accord, confirme la Turquie qui a coordonné la vaste opération d'échange impliquant 7 pays. L'agent russe Vadim Krasikov, condamné pour meurtre, a également été libéré. Vous imaginez? Même un agent russe condamné pour meurtre a été libéré. Ça, c'est de la négociation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la négociation. Les Russes sont gagnants et les Américains et 5 autres pays sont gagnants. C'est de la négociation diplomatique. Alors, est-ce que la diplomatie algérienne est capable de faire la même chose aujourd'hui? Oui ou non? Moi, ça s'appelle un acte, une négociation politique. Voilà, une libération politique négociée. Ça, je suis d'accord. Tous les Algériens vont être d'accord. Si l'Algérie arrive à récupérer Abdeslam Bouchoueb, le corrompu notoire, condamné à 5 fois 20 ans de prison. Oui. Abdeslam Bouchoueb, ancien ministre condamné pour corruption en France, pourra rester en France. C'était 26 mars 25. Bah oui, les Français le protégeaient. Donc si l'Algérie arrive à récupérer Abdeslam Bouchoueb, l'ami de Emmanuel Macron, plus faire libérer le diplomate algérien en prison depuis avril, plus mettre fin aux procédures judiciaires concernant les 7 Algériens poursuivis par le parquet national antiterroriste français, là je dis bravo à la diplomatie algérienne. Mais si le président lui accorde une grâce le 5 juillet sans rien en échange, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Apparemment, aujourd'hui, on a donné un contrat Total dans le Sahara, alors que l'Algérie avait condamné Total 8 milliards de dinars d'amende le 15 août 2014. Total avait poursuivi l'Algérie en justice il y a 9 ans, jour pour jour, le 1er juillet 2016. 1er juillet 2016, ça fait 9 ans aujourd'hui. Chorok en avait parlé le 2 juillet 2016. Total porte plainte contre la Sonatrach. Et on a été obligé de donner, sans rien en retour, 25 ans de gaz gratuit. 25 ans de gaz gratuit sur le site gazier de TFT dans le Sahara, à Total. Alors écoutez-moi bien. Je dis au président de la République, ça fait plus de 200 vidéos que je fais, et vous êtes au courant, monsieur le président, que je vous respecte beaucoup. J'ai toujours soutenu votre action antiterroriste depuis mai 2017. Et lorsque vous avez été limogé injustement le 15 août 2017, j'ai organisé 2 manifestations pour vous soutenir et dénoncer ce coup d'État politique. Mais aujourd'hui, il faut vraiment changer votre entourage, car cet entourage-là est en train de vous mener à la perte. Il est en train de décrédibiliser votre action, décrédibiliser l'image de l'Algérie et la notoriété de l'Algérie, qui en 1966 n'avait aucun problème à faire exécuter ses peines, et un Français faux monnayeur qui s'appelle Désiré Dréaté, non seulement condamné à mort, mais fusillé le 15 septembre 1966, malgré les pressions de la France, car à l'époque, le gouvernement algérien n'était pas corrompu. À l'époque, le gouvernement algérien n'avait pas peur des pressions de la France, et pourtant, nous n'avions que 4 années d'indépendance. Aujourd'hui, nous allons fêter le 63e anniversaire de l'indépendance algérienne, mais j'ai l'impression que l'Algérie, ses institutions, sont malmenées par la France. La France use de pression considérable sur l'Algérie, car malheureusement, nous avons une 5e colonne en Algérie qui fragilise la crédibilité de l'État algérien, de l'action du président de la République. Aujourd'hui, il faut réagir, il faut changer votre entourage, ne pas céder aux pressions de la France, mais je suis favorable à ce que vous puissiez négocier un échange de prisonniers entre cet auteur algéro-français et l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchoueb et la fin des poursuites judiciaires concernant les 7 personnes poursuivies pour terrorisme en France, notamment un diplomate algérien qui est emprisonné que tout le monde a oublié. Si vos 2 diplomates ne sont pas capables de faire cela, je suis à votre disposition pour mener à bien ce projet. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarham shuhada. Rappelons que Boualem Sansal a insulté la mémoire de nos martyrs, en qualifiant l'Algérie de pays détestable. Nekaz le rappelle avec force.
On ne peut pas cracher sur son peuple et attendre ensuite sa clémence. C'est un message aux élites. L'Algérie ne doit plus tolérer le mépris de ceux qui renient leur propre pays. Nekaz défend ici bien plus qu'une idée. Il défend le but.